Comment Nadia a-t-elle pu prendre cette place? Ça devait être Jules, c'est lui, l'héritier. Il n'est pas question que les choses restent ainsi. Je sais ce qu'il faut faire. Le lendemain matin, Jean se rendit discrètement chez le marabout, bien décidé à changer l'avenir de ses petits-enfants. Que cherches-tu, vieil homme? Je suis venu te demander de l'aide. Mon petit-fils aurait dû partir étudier à l'étranger, mais c'est sa sœur, Nadia, qui a obtenu cette chance. Je veux que tu changes les choses, que Jules parte à sa place. Changer le destin, vieil homme, n'est pas une mince affaire. Si tu veux que ton petit-fils prenne la place de la fille, il faut sacrifier quelque chose de grand. Que veux-tu dire? Je suis prêt à tout pour que Jules prenne la place qui lui revient. Pour que Jules puisse partir en Allemagne à la place de Nadia, il faut que la vie de Nadia soit brisée. Elle ne doit plus être en état de poursuivre ses études. Je peux lier le destin de Jules à celui de Nadia, mais pour cela, il faut que tu acceptes de détruire sa vie. Tu dois la rendre folle. Rendre Nadia folle, c'est la seule solution. Oui, si tu veux que Jules prenne sa place, tu dois sacrifier la santé mentale de Nadia. Elle perdra tout, et ainsi, Jules pourra s'élever à sa place. Tu as 7 jours pour décider. Donne-moi quelques jours pour réfléchir. Reviens quand tu seras prêt. Mais souviens-toi, il n'y aura pas de retour en arrière. Nadia ferma les yeux et commença à prier avec une ferveur inébranlable. Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi ce matin pour te confier ma vie et ce voyage en Allemagne que tu m'as accordé par ta grâce. Je te demande de me protéger contre tout mal, toute influence mauvaise qui pourrait s'opposer à ce plan que tu as pour moi. Seigneur, détruis toute œuvre de l'ennemi qui tenterait de m'empêcher de suivre ce chemin que tu as tracé. Je rejette tout mauvais œil, tout esprit de division et de haine qui voudrait se dresser contre moi et ma famille. Que ta lumière éclaire mon chemin et que tes anges m'accompagnent partout où j'irai. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Merci Seigneur, pour ta protection et ta justice. Je te prie également pour mon grand-père, pour mon frère. Que tu les bénisses, les éclaires, et les éloignes des mauvaises influences. Donne-nous la paix et l'unité dans cette famille. Et que ta volonté soit faite, au nom de Jésus-Christ, Amen. Grand-père, bonjour. D'où viens-tu si tôt ce matin? Je suis juste sorti pour prendre l'air. Tu sais, l'air frais du matin, c'est bon pour la santé. Grand-père, tu sembles un peu agité. Est-ce que tout va bien? C'est étrange de te voir dehors à une heure si matinale, et tu sembles préoccupé. Oui, tout va bien, Nadia. Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis juste en train de réfléchir à certaines choses importantes pour la famille. Tu sais, il y a beaucoup à penser quand on devient vieux. D'accord, grand-père. Si tu as besoin de parler ou de quoi que ce soit, je suis là. Grand-père, je sais que tu es inquiet pour ce voyage. Mais je te promets, que ce soit moi ou mon frère, tu n'as pas à t'en faire. Arrivé en Allemagne, je vais travailler très dur. Je vais tout faire pour réussir et sauver l'honneur de la famille. Et je te promets aussi que je vais construire un grand immeuble pour nous. Je veux qu'on ait une vie meilleure. Je ferai en sorte que mon frère et moi revenions tous deux en Allemagne, pour que nous puissions travailler ensemble pour notre famille. Nadia, ce que tu dis est beau, vraiment. Mais tu sais bien que si c'était ton frère qui partait en Allemagne, je serais tellement plus fier. Grand-père, je comprends ton point de vue. Mais il faut reconnaître que Nadia a mérité cette opportunité. Elle a travaillé dur, et même si je n'ai pas réussi cette fois, je suis content pour elle. Peut-être qu'à mon tour, je réussirai plus tard. Mais pour l'instant, c'est elle qui a la chance de partir,
et je suis fier d'elle. Oui, peut-être, mais ce n'est pas comme ça que les choses devraient être. C'est toi qui devrais porter ce fardeau, ce devoir de sauver la famille. C'est à toi qu'on devrait confier cette mission. Grand-père, tu sais, peu importe qui part en premier. Ce qui compte, c'est que nous sommes une famille. Que ce soit moi ou ma sœur, l'important est qu'on travaille ensemble pour notre avenir. J'espère seulement que tu dis vrai, Nadia. J'espère que tu seras capable de tenir tes promesses. Parce que si c'était ton frère, je n'aurais aucun doute. Mais pour toi, je ne sais pas. Grand-père, fais-nous confiance. Nous ferons tout pour que tu sois fier de nous, que ce soit Nadia ou moi. Grand-père, frère, j'aimerais qu'on prie ensemble ce soir. Je pense que c'est important pour nous tous. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci de nous avoir guidés jusqu'ici. Je te demande de nous unir en tant que famille, de protéger nos cœurs et de ne pas permettre à l'ennemi de nous diviser. Que ta paix règne entre nous, et que nous restions forts dans les moments difficiles. Seigneur, nous te demandons aussi de guider notre grand-père, de lui accorder la sagesse et la longévité. Donne-lui la force de continuer à nous soutenir. Que notre famille reste unie, et que nous puissions toujours nous aimer et nous soutenir, malgré les difficultés. Protège aussi mon frère et moi dans nos études et nos projets. Que chaque obstacle soit surmonté, et que nous puissions réaliser nos rêves ensemble. Je te prie de nous conduire sur le bon chemin et de nous éloigner de toute tentation. D'une voix basse mais pleine de sincérité. Amen. Bonne nuit grand-père. Bonne nuit mes enfants. Chacun retourna dans sa chambre. Très tard dans la nuit, Jean faisait une mauvaise rêve. Alors, tu es revenu. Tu sais ce que tu veux, n'est-ce pas? Tu es prêt à faire ce qu'il faut pour que ton petit-fils prenne la place de cette fille, Nadia? Oui, je veux que mon petit-fils aille à la place de Nadia. Elle ne mérite pas cette opportunité. C'est lui, le garçon, qui doit réussir, pas elle. Je te l'ai dit, pour ça, il faut faire un grand sacrifice. Tu devras rendre ta petite fille folle. C'est le seul moyen de l'empêcher de partir. Es-tu vraiment prêt à en arriver là? Oui, je suis prêt. Que dois-je faire? Voici ce que tu vas faire. Tu vas mettre cette poudre dans l'eau du bain de Nadia, juste avant qu'elle ne se douche. Quand elle se lavera avec, l'effet prendra lentement possession d'elle. Elle deviendra confuse, agitée, et finira par perdre la raison. Ainsi, elle ne pourra plus partir en Allemagne. Combien cela va me coûter? Pour ce travail, je te demande 25 000 francs. Une somme modique comparée à ce que tu obtiendras en retour. Voilà. N'oublie pas, il est essentiel que tu mettes cette poudre dans son seau de bain avant qu'elle ne prenne sa douche. Assure-toi qu'elle l'utilise, sinon tout échouera. Et rappelle-toi, ce que tu fais là a des conséquences. Oui, je comprends. Maintenant, pars. Le sort de ta petite fille est entre tes mains. Ne reviens pas ici sauf si c'est pour d'autres affaires. De retour à la maison. Nadia ma fille, comment vas-tu? Je vais bien grand-père. D'accord, j'espère bien que tu te prépares pour le voyage. Oui, oui. Prends ce poudre, mélange-le avec ton bain avant de te doucher. Cela te protégera tout au long de ton voyage, c'est de la part d'un prophète. Merci grand-père, Dieu veille déjà sur mon voyage. Pas la peine de t'en faire trop. Mais fais-le, c'est très important. C'est d'accord, ne t'inquiète pas. Après 24 heures. Non, non, je ne veux pas. Arrêtez. Nadia, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries? Laisse-moi, il veut me faire du mal. Il est là, je le vois. Grand-père, on doit faire quelque chose. Elle devient folle. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est peut-être une attaque spirituelle. Peut-être que quelqu'un essaie de lui faire du mal. Laissez-moi tranquille. Arrêtez de me parler. Grand-père,